sur la page Facebook Aedium de l'association qui se trouve à Saint-Cyprien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Florence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Donc, j'ai souhaité vous inviter ce Merci à soir. vous. J'ai souhaité vous inviter ce soir parce que moi, j'ai lu votre livre sur les druides et vous êtes spécialiste des plantes sauvages. Donc, voilà, je souhaitais que ce soir, on en parle et que les gens qui regarderont cette vidéo puissent avoir plus d'informations, plus de renseignements et aussi vous connaître un peu plus par rapport à tout ce que vous proposez, vos formations, vos livres et voilà, surtout le sujet des plantes sauvages. Voilà. Donc, Isabelle, je vais vous laisser vous présenter, de savoir comment vous êtes tombée dans le chaudron des plantes sauvages. Grande question. Alors, je suis d'abord tombée dans le chaudron des animaux. En fait, j'avais un grand amour de la nature et à 20 ans, j'ai plaqué mes études pour élever des chèvres et avoir une ferme équestre. Ça a été une activité de ma vie qui a duré 15 ans, c'est pour ça que c'est quand même important. Et en fait, par le désir de bien-être des animaux, ça m'a amené à les soigner de façon naturelle avec les plantes, les huiles essentielles, l'homéopathie, l'oligothérapie, la géobiologie, etc. Je suis plongée dans les bouquins pendant des soirées entières et j'ai dévoré tout ça pour en apprendre le plus possible par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, c'était l'utilisation des plantes, mais pour les animaux. Et puis, en achetant les produits déjà tout faits, quoi, hein. Et puis, parallèlement à ça, j'ai eu très jeune une maladie chronique, la polyarthrite, quoi. Donc, ça m'a aussi obligée quelque part à évoluer moi pour voir comment je pouvais me soigner avec les méthodes les plus naturelles possibles. Donc, voilà, ça a été cette évolution-là pour, on va dire, ces années-là. Et puis, il y a eu après un tournant dans ma vie. La ferme, on l'a vendue et je suis arrivée en Bretagne. Et là, c'est là que vraiment tout a basculé, alors que j'ai absolument aucune origine bretonne. Je me suis sentie chez moi et surtout dans les forêts. Et je suis tombée amoureuse d'une forêt qui était juste à côté de chez moi. Là, j'y allais tous les jours. Et j'ai senti vraiment à ce moment-là l'envie d'en savoir plus sur la culture celtique, sur la forêt, sur tout ce qui s'y passe, de visible, d'invisible. Et puis, l'envie de faire connaître cette forêt. Donc, j'ai commencé à faire des balades guidées, compter, chanter, mais aussi, et bien, parallèlement à ça, créer une association sur les plantes sauvages. Alors ça, c'était il y a plus de 20 ans. Donc, forcément, ce n'était pas du tout encore à la mode à ce moment-là. C'était plus complètement marginal. Mais voilà, ce que je voulais vraiment, c'était qu'on apprenne, parce que j'apprenais moi aussi, hein, servir petit à petit des plantes qu'on a autour de chez nous et qu'est-ce qu'on peut nous-mêmes, nos produits, etc. J'ai oublié de dire quand même qu'entre-temps, j'avais fait des formations de naturopathe, de phytothérapie et que j'avais été très déçue par ces formations parce que même si elles étaient intéressantes, elles n'apprenaient qu'à se servir. À l'époque, c'était comme ça a changé, je pense maintenant, mais de plantes en bouteille ou en gélule qu'on achetait directement au laboratoire, quoi. Il n'y avait pas ce côté on va cueillir, on fait soi-même avec ce qu'on a autour de chez soi. Donc c'est ça que j'ai eu envie de faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis depuis, je chemine avec ça. J'organise des balades. Enfin maintenant, plus des balades, plutôt des stages de plusieurs jours sur les plantes sauvages, comment on les cuisine, comment on fabrique. Voilà. Ça a dû demander quand même beaucoup d'investissement personnel. Oui, parce que en fait, la plupart des choses que maintenant j'enseigne, hein, je les ai apprises sur le terrain par mes propres moyens. Parce que justement, je ne trouvais pas ce que je voulais dans les formations et je partais en forêt avec les petits bouquins de Jean Valnet sous le bras ou voilà, et je regardais qu'est-ce que c'était comme plante. Après, je regardais comment on pouvait faire ses propres potions, ses propres pommades, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est vrai que la plupart des choses que j'enseigne, je ne peux pas dire que j'ai eu un formateur. J'ai pioché un peu partout dans les livres. Voilà. Le meilleur formateur, ça a été la nature. Voilà. Et puis, c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi à aller dans cette direction, c'est que quand j'ai voulu m'intéresser à ça pour les animaux,
c'était pas juste une fantaisie, c'était un constat, ça marchait. On pouvait le tester, on avait 25 chèvres, une dizaine de petits chevaux. Bon, les chevaux étaient quasiment jamais malades, donc on n'a pas eu besoin tellement pour les chevaux, mais les chèvres sont des animaux fragiles parce qu'on leur demande de faire des lactations, donc ça les fatigue, ça leur pompe leurs minéraux, donc elles sont souvent malades. Il fallait trouver des solutions autres que les antibiothérapies qui revenaient à chaque fois. Et je ne vais pas dire que ça marchait pour tout à 100%, ce n'est pas un miracle non plus. C'était donc, Je ne sais pas si c'est moi qui coupe ou si c'est Florence. Ça a coupé. Donc Florence, elle va revenir, je pense. Parce que ça a coupé. Elle m'avait dit que ça risquait de couper. Donc elle va revenir. Désolée. Oui, il y a le temps qui est un peu particulier. Et puis les connexions Internet ne doivent pas être très faciles. Donc Florence, c'est quelqu'un qui va nous présenter après par la suite ses livres, qui a beaucoup écrit sur les druides et les druidesses surtout, qui est toujours en relation avec les plantes sauvages. Et elle a mis aussi en place des ateliers via son association sur la cueillette, après la mise en place par soit des potions, soit des décoctions, soit des soupes, des choses comme ça, de ces plantes qui se trouvent autour de nous pour pouvoir les mettre de plus en plus en application pour notre santé, mais aussi pour notre bien-être. Voilà, donc maintenant, on va attendre malheureusement qu'elle revienne. Pour une fois, ce n'est pas moi qui m'en vais, c'est l'invité, c'est dommage. Donc, on va attendre qu'elle revienne. Je suis désolée pour cette petite coupure. Elle va revenir. Du coup, je vais vous faire un point sur le programme si vous voulez du coup. Donc à part demain, nous avons Aline Pichon qui est prof de yoga et prof aussi d'Ayurveda. Très intéressant. À partir de 19h, on a décalé l'horaire. Après, on aura une jeune fille qui s'est lancée dans la lithothérapie. Après, on a Jean Didier qui est spécialiste du paranormal qui sera avec nous lundi. Et après, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a comme mais voilà. Du coup, je vais couper, revenir. Je vais attendre que Florence revienne. À tout de suite. Alors, hop, je reprends l'enregistrement et je remets le direct. D'accord. Je ne sais plus ce que je disais, mais je pense que… Vous disiez que c'était surtout sur les chèvres que vous aviez fait l'expérience, en Voilà, fait, parce qu'elles étaient malades. Donc, voilà, voilà, du coup, c'est là-dessus que vous avez commencé pour les plantes, quoi. voilà. Et que c'était très efficace, donc ça donne envie de continuer. Et ensuite, eh bien, c'est vrai que je me suis plus intéressée aux humains qu'aux animaux et j'ai eu envie de transmettre tout ça. La transmission, Voilà. dans un premier temps, elle s'est faite par les livres ou d'abord par des formations? Pour moi, Oui. Vous, quand vous avez euh, commencé à transmettre? ah oui, non, d'abord par des balades, puis des petits ateliers d'une demi-journée, puis d'une journée, et de plus en plus après des stages d'un week-end, de plusieurs jours. Les livres, c'est seulement depuis quelques années qu'on m'a proposé d'en faire. Ah oui. D'accord. Et ça Ouais. vous a plu d'écrire sur ce sujet-là? Oui, alors en fait, c'était un vieux rêve que j'avais d'écrire un livre sur les arbres, parce que je suis aussi une passionnée des arbres, mais bon, ça c'est un autre dossier, enfin, même si ça va ensemble. C'est ça. Et j'ai été contactée il y a quelques années par Rustica pour écrire un livre sur les plantes des druides. Ils cherchaient quelqu'un qui se spécialisait dans la culture celtique et les plantes. Et c'est tombé sur moi, donc j'ai dit oui, bien sûr, avec un grand plaisir. Et puis l'année d'après, j'ai réussi à obtenir de faire un livre sur les arbres, en fait. D'accord. Et Voilà. comment vous avez pu faire la corrélation entre les druides et les plantes? Parce que quand on cherche de la documentation, c'est très compliqué, moi, je trouve.
C'est, Oui, donc, en gros, oui, oui. vous êtes une référence, enfin, pour moi, vous êtes une référence dans les écrits entre les druides et les plantes, parce qu'on ne trouve pas grand-chose sur les écrits actuellement. Bah, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, parce que faut dire que la culture celtique était une culture où on n'écrivait pas. Tout Mm. était oral, tout se transmettait de manière orale. Connaissez le bar d'assurance, comme on l'appelait, Assurance Tourix dans C'est ça. Astérix, là, qui, en fait, on transmettait par les poèmes, la chanson, la musique, et il n'y avait pas d'écrit parce que les écrits figent le mouvement pour les Celtes. Donc, en fait, c'est très difficile. Les quelques écrits qui ont été faits par d'autres populations qui écrivaient sur les Celtes, ou alors il y a des choses qu'on sait parce qu'on a retrouvé, par exemple, des traces de baies de sureau séchées dans des tombes ou des choses comme ça. Donc là, on a pu établir des liens, mais c'est effectivement des choses qui ont eu du mal à se transmettre au travers des siècles, quoi. Donc, c'est difficile de rechercher des connaissances là-dessus. Et bah, j'ai fait ce que j'ai pu en cherchant dans des écrits, comme j'avais été formée par l'Obode, qui est l'ordre des bardes, ovates et druides. Et Philippe Cargom, qui est le grand chef, entre guillemets, de l'Obode, a écrit des choses sur les plantes. Il a fait surtout des jeux de cartes sur les plantes où il y a des connaissances, où je m'en suis inspirée entre autres. Et puis, bah, j'y ai rajouté mes propres connaissances sur les plantes de toute façon, quoi. Ouais, vous avez tout Mais ouais, c'est croisé. pas. Voilà, j'ai croisé parce que pour moi, l'intérêt du druidisme, du celtique, pour moi, c'est pas du tout d'être dans l'histoire. Je suis pas du tout historienne, c'est pas mon truc. C'est d'aller quelque part extraire la philosophie, l'état d'esprit qu'ils avaient, l'amour de la nature, leur respect, cette façon qu'ils avaient de considérer que tout était vivant et que la vie était aussi bien dans une pierre, dans un arbre qu'en nous, qu'il n'y avait pas de supérieur ni d'inférieur. Et ça, je trouve que c'est super. On retrouve ça dans pratiquement toutes les traditions d'ailleurs, hein. Et après, ben, de s'inspirer de ça, mais de faire aussi avec les connaissances modernes. Et puis les connaissances modernes, bien souvent scientifiques, elles viennent juste corroborer ce qui était dit dans les traditions. Mais au moins, comme on a toujours besoin de preuves, nous, en tant qu'êtres humains, et ben, on les a maintenant, quoi, ces preuves. Donc, voilà. Des laboratoires pharmaceutiques vous ont demandé de collaborer avec eux ou pas? Ah, pas du tout. Oh là là, Pas du non. tout? Alors là, Ah ouais? non. Non, Ah, non, c'est non, je bien pense pas dommage. du tout. Je pense pas que ça pourrait les intéresser. C'est bien Non, dommage. non, puis ce que je fais, c'est vraiment sans prétention, donc je ne me verrais pas aller travailler avec des laboratoires. Ce que je dis sur les plantes, ce que j'explique et tout, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, on le retrouve dans différents endroits. Donc, non, non, je ne veux pas. Non, non. Non, ça, c'est pas Mais possible. après, il y a un druide qui a écrit un livre, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, sur les plantes aussi, et qui était pharmacien à l'origine, donc ça pourrait être intéressant de voir. Mais pour ce qui me concerne, non, non, non. Je Donc, vous... préfère, Allez-y, allez-y, vous préférez? ouais, je préfère considérer la plante comme justement un être vivant à part entière et essayer d'explorer un petit peu tous les aspects de la plante, pas juste le côté chimique. Donc, ça m'intéresse. Si on doit s'en tenir qu'à ça, quoi, ouais. C'est bien plus que ça, une plante, quoi, c'est ça, pour Et donc, moi. un arbre, c'est encore plus majestueux. Ben voilà, l'arbre, il est encore plus, il y a quelque chose d'encore plus puissant avec l'arbre, oui, c'est vrai. Alors après, je sais que beaucoup de gens sont comme moi depuis très jeune. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les arbres étaient comme des frères. J'étais toujours très en colère quand je voyais qu'on avait abattu des arbres pour rien. Voilà, je sais que par expérience, pas mal de gens ont beaucoup d'affection pour les arbres aussi. Et pourquoi, je ne sais pas. Il y a des légendes celtes qui nous disent que, contrairement à ce qu'on dit dans la Bible, l'homme serait né de l'arbre. Bon, après, ce sont des légendes, hein, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est très proche entre l'humain et les arbres. En tout cas, pour certaines personnes. Mais la plante a aussi beaucoup à nous apporter. Mais c'est plus facile d'aller se recueillir près d'un arbre que de se recueillir près d'un pissenlit. Mais en même temps, quand on regarde de près une fleur de pissenlit, ça vous emmène aussi, hein, C'est clair, c'est le soleil. voilà, ouais, tout à fait. Du coup, le premier livre, ça a été quoi?
Bah, ça a été Les plantes des druides, donc ce livre que les éditions Rustica m'ont demandé. Alors voilà, si j'arrive à le montrer là, Ouais. voilà, Les plantes des druides. Voilà, aux éditions Rustica, parce que ben voilà, c'était leur demande. Donc j'ai sélectionné 21 plantes dans les plus communes, hein, parce que le but c'est vraiment que ça soit un livre qui puisse être utilisé par tout le monde. Et puis j'ai essayé de vraiment de faire le tour de la question, comme c'était facile pour moi parce que j'enseignais déjà ça dans mes stages et dans mes formations en ligne, parce que je fais aussi des formations en ligne sur Internet. Et donc, à la fois de retrouver la symbolique de la plante, les traditions, comment, mais pas seulement sur le plan médicinal, mais le côté un peu magique de ce que ça représentait pour les gens, cette plante. Et puis, bien sûr, je parle du côté médicinal, pas trop du côté culinaire, parce que bah, la Maison Rustica m'avait demandé de ne pas spécialement en parler, parce qu'il y a d'autres livres qui sont faits sur ce sujet. Mais je parle aussi, par exemple, qu'on peut les utiliser dans le jardinage, enfin des choses comme ça. Mais on va dire que l'originalité de ce livre par rapport à plein d'autres livres sur les plantes, c'est de parler de la symbolique, de tout ce que j'ai pu retrouver d'origine celtique, et puis bah, au fil des siècles, ce que ces plantes ont pu représenter. D'accord. Le deuxième livre, du coup? Alors après, il y a eu, je crois dans l'ordre, celui-ci qui s'appelle La magie des druides, mais qui en fait, alors voilà, là on le voit, Ouais. est une jolie collection d'un petit livre qui finalement est presque le même. C'est pour ça que je dis que les plantes des druides, c'est juste les éditions Rustica qui ont voulu faire une collection plus jolie, plus esthétique. Mais il n'y a pas une grande différence dans le texte. Donc ça, voilà, c'est un peu accessoire. Ensuite, l'année d'après, ben, ça a été l'année, vous savez, où le livre La vie secrète des arbres est sorti et on a commencé à parler des arbres un peu partout. Alors, ça tombait bien. Moi qui voulais faire un livre sur les arbres, je leur ai demandé de le faire. Donc, il y a eu ce livre. Du coup, c'est un grand livre qui s'appelle Les arbres sacrés des druides. Je ne peux pas le mettre en entier. Voilà. Si, ça passe, oui. Voilà, Les Ouais. arbres sacrés des druides. Donc là, c'est vraiment je sais pas si on va voir, mais c'est vraiment un joli livre avec des très belles illustrations. Et donc, un peu sur le même principe, dans une première partie, j'explique un petit peu la vision celtique, la vision druidique des plantes et des arbres. Et puis après, bah, c'est pareil, je crois que c'est 21 arbres qui sont expliqués de la même façon, avec les traditions, avec la symbolique, les propriétés, et puis un petit exercice qu'on peut faire en sylvothérapie avec cet arbre-là à chaque fois, quoi. D'accord. Voilà. Et la même année, comme c'était la grande mode des arbres, mais ça, c'est pas avec les éditions Rustica. Bon, je le signale comme ça, mais il est épuisé maintenant parce que c'était un petit calendrier de 365 jours de bien-être avec les arbres, et c'était pour l'année 2019. Donc, il n'a pas été réédité maintenant. Après, ah oui, il y en a un autre que je ne vous ai pas montré. Il y a eu l'agenda des druides 2020, mais je ne l'ai pas ramené là. Voilà. Et le dernier, pour l'instant, Recettes secrètes de druidesse. C'est un livre avec des recettes de plantes, aussi bien cosmétiques, culinaires, médicinales. Voilà. Et il y en a un qui est en train qui va être édité bientôt, qui sortira à l'automne pour les enfants, du coup, qui s'appelle Le Manuel du petit druide. Ah, c'est génial, hein. Voilà, ouais, ouais, ouais. C'est ce C'est qu'on peut faire sympa, ouais. avec les enfants ou ce que les enfants peuvent faire tout seuls par rapport, enfin, Alors, l'idée, c'est qu'ils fassent tout seul, mais il y a certaines activités où c'est marqué fais-toi accompagner d'un adulte parce que il faut un couteau, parce qu'il faut faire chauffer quelque chose. Voilà. Ça s'adresse aux 8-10 ans à peu près. oh, génial. J'attends qu'ils Ou sortent alors alors moi. ou alors aux grands enfants, hein, aux grands enfants qui ont encore leur cœur d'enfant. Mm. Toutes les plantes dont vous parlez, elles sont transposables partout en France. Ah oui? Oui, Bah, après, il y a des plantes qui poussent plus dans certaines régions que dans d'autres, hein. Mais enfin, globalement, oui, oui, oui. Mm. d'accord. Si les gens veulent vous retrouver, c'est sur Internet. Vous avez un site Internet et on peut prendre du coup Oui, les cours via un lien, enfin, un réseau, non? C'est ça? alors oui, donc le site il s'appelle Nature et Abondance, natureetabondance.fr, voilà.
Ça, c'est le nom du site. Après, ça regroupe un petit peu, c'est un site qui est fait pour faire connaître un peu toutes mes activités. Donc, aussi bien les stages sur le terrain que j'organise là où j'habite, dans les bois, là, et aussi bien les formations en ligne que je propose, qui sont quand même des formations payantes, hein, mais qui sont très complètes, sont vraiment des formations, quoi, hein. Donc voilà, sur le site, vous avez toutes les infos, il y a plein d'onglets, il faut aller fouiller, il y a des articles sur la vision celtique, la sylvothérapie, etc. Voilà. Et puis mes coordonnées si vous avez envie de me contacter. Je pense que c'est nécessaire actuellement de revenir sur la nature. C'est vraiment une demande qui est faite pour tout le monde. Ah, oui, c'est fou, hein, c'est fou comme ça peut manquer, même si on s'en rend pas compte, si certaines personnes n'en ont pas conscience, mais comme ça peut manquer à notre équilibre. Et quand les gens viennent en stage, qui réapprennent tout simplement à accueillir, à admirer une fleur et à sentir les parfums et tout, ben, ils sont transformés, quoi. C'est un besoin qu'on a tous. Les stages, ça dure combien de temps à peu près? Ah là, maintenant, comme je suis sur un lieu un peu magique dans lequel il faut vraiment faire une immersion, je fais les stages sur les plantes sauvages, c'est 5 jours. 5 jours, je les organise avec un cuisinier qui est spécialisé dans les plantes. Et du coup, le repas du midi, on mange que des plantes qu'on a cueillies le matin. Enfin, que des plantes, mais je précise quand même qu'elles sont agrémentées avec des bonnes sauces, voilà. Mais le repas est à base de plantes et l'après-midi, on fabrique plutôt des produits de bien-être, pommades, élixirs floraux, sirops. Le but, c'est vraiment en 5 jours de montrer un maximum de choses pour qu'après chacun puisse refaire chez lui et confiance, parce que souvent, ce qui manque aux gens, c'est le déclic d'oser cueillir une plante pourvu que je ne me trompe pas, et heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien que des fois il y a des erreurs qui peuvent être fatales, mais il y a aussi des gens qui ils ont beau avoir regardé tout, ils n'osent pas, ils ont besoin voilà, d'avoir la petite impulsion qui va leur donner confiance et après pouvoir s'y mettre tout seul, quoi. Les gens, ils ressortent du Vraiment... stage. Les gens, ils ressortent du stage transformés du coup. Ah bah complètement, ouais. Oui, oui. C'est pour ça que maintenant, je ne fais plus de stage. Moi, je peux me permettre ce luxe-là parce que je suis sur un lieu qui peut héberger. Et c'est vraiment un luxe parce que on voit les gens se transformer. C'est un vrai bonheur. Et du coup, ça m'intéresse moins de faire des stages d'une demi-journée ou d'une journée parce que c'est plus pareil, quoi. Là, vraiment, en plusieurs jours, il se passe vraiment quelque chose. Il y a un avant, il y a un après, quoi. C'est génial. Voilà. C'est vrai que ça doit vraiment complètement chambouler les énergies de venir faire ce genre de Ah stage. oui, Ça doit oui. être. Bah, surtout qu'on est au milieu des bois, donc on est sur un lieu vraiment qui redonne beaucoup l'amour qu'on lui donne, quoi. Donc voilà, c'est magique. C'est magique. C'est ça. C'est ce que recherchent les gens actuellement, en plus la magie. Donc, Oui, 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 oui. Oui, oui, bien sûr, on a intéressant. vraiment besoin. Et dans les stages, surtout les stages sur les arbres, mais les stages sur les plantes aussi, il y a quelquefois la moitié des stagiaires qui sortent de burn-out ou de déprime. Ouais, c'est impressionnant, hein, le nombre de personnes qui craquent en ce moment, c'est fou, hein. Ça les aide beaucoup. Mm. Du coup, le confinement, vous l'avez pas, vous l'avez vécu comme tous les jours? Ou ça vous a quand même permis de faire Bah des choses oui, différentes? bah en fait non, parce que j'étais dans l'écriture, j'avais des livres à rendre. Des choses à finir pour la mi-avril. Donc, j'ai fait que bosser. Et par contre, dans le cadre de vie, bah, c'était le même que d'habitude dans les bois. C'est juste que notre lieu qui a l'habitude d'accueillir des groupes de manière régulière, ben, du coup, était très calme, hein, mais voilà. Donc, c'était pas des vacances, mais c'était pas l'enfer comme ça a pu l'être sûrement pour des personnes qui étaient en appartement, hein. C'était spécial parce que malgré tout, bah, on est sensible à tout ce qui se passe autour, hein. Mais personnellement, j'ai pas été dans des conditions difficiles, ça c'est sûr. Mm. Pour l'été qui arrive, vous auriez une plante à nous conseiller? Quelque chose? Ah, quelle question.
j'espère que vous Et avez peut-être dire c'est celle qui revient tout le temps, mais j'ai encore ma C'est bon. connexion qui est instable. J'espère Oui, que ça va ça y est, aller. vous êtes revenu. Bon, c'est bien. L'ortie, c'est comme parce que bon, il y a des petits coins de France où elle est pas très présente, mais enfin quand même dans l'ensemble, tout le monde en connaît des coins où il y a de l'ortie. Et c'est même une plante magique avec laquelle on peut aussi bien cuisiner, puisqu'elle est très riche en protéines, en vitamines, en minéraux, en tout ce qu'on veut, et elle est excellente pour la santé. À part quand même, hein, pour chaque plante, il faut toujours se renseigner des petites contre-indications qui peuvent exister. Si des personnes prennent par exemple un traitement pour anticoagulant, c'est pas bon de prendre de l'ortie. Mais autrement, c'est une plante qui apporte énormément et c'est surtout qu'elle est partout, elle est généreuse, vous la coupez, elle repousse, même pas besoin de quoi que ce soit. Bon, faut pas la laisser envahir votre jardin potager non plus, mais c'est quand même la plante à conseiller à tout le monde, l'ortie. Et s'il y en a une deuxième, parce que du coup, les idées me viennent, une qui serait à conseiller en ce moment, étant donné le Covid et l'avenir un petit peu incertain par rapport à justement peut-être un retour ou en tout cas un automne ou un hiver où il va être encore présent, eh bien, ça serait le sureau. Le sureau noir, alors nous en Bretagne, on en a beaucoup. C'est vrai que dans d'autres régions de France, il y en a peut-être moins. Mais le sureau noir, là, ça va bientôt être l'époque des baies de sureau. Récolter les baies de sureau, les congeler ou les faire directement en sirop ou en gelée et prendre ça. C'est un des meilleurs antivirales qui puisse exister au niveau des plantes qu'on a en France. Donc voilà, ça pourrait être la plante du moment. Merci beaucoup, c'est un bon conseil. J'espère que voilà, les gens sauront s'en servir, hein. Ben, je vous remercie beaucoup, Florence. Voilà. Merci de cette belle Mais c'est avec interview. plaisir. Et puis voilà, donc que Merci les à gens, vous. voilà, que les gens, je mettrai le lien en dessous de l'interview pour que les gens puissent retrouver votre site internet, puissent vous contacter s'ils en ont envie. Et donc dès demain, la vidéo D'accord. normalement sera sur YouTube. Je vous enverrai le lien aussi, que vous puissiez, voilà. D'accord. Et merci pour tout, merci pour ces informations. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tout le monde et bonne soirée Florence. Bonne Merci. soirée à vous. Merci. Au Au revoir. revoir.